Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour 100% Joubi numéro 7 et rassurez-vous, cette fois-ci c'est vrai, il est là. Le Piaf est avec nous, salut le Piaf, ça va? Bonjour tout le monde. Bon, et le Joubi, il va bien? Good evening le peuple. On l'a retrouvé au fin fond d'une poubelle, on l'a sorti de la ribe. Donc voilà, Les c'est... gars, je suis désolé, mais bon, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais j'en suis pas un, donc j'ai beaucoup plus d'heures de travail que vous, quoi. Donc voilà, je suis surtout quand je suis en arrêt maladie. Et puis arrête tout. Déjà que tu bégayes, plus ça coupe. Ah, on est beau. Bon alors donc, si je comprends bien, Joubi, tu l'invites dans ton émission, c'est bien ça? Écoute, j'ai accepté d'ouvrir un peu la trapinette pour qu'il prenne un peu l'air, cochon. Parce que dans le bocal, là, il commençait à fermenter. Tous les jours, j'ai des appels de la personne qui a son émission 100% Joubi, qui me dit il faut absolument que tu sois là, il faut absolument que tu sois là, absolument que tu sois là. Donc ben, je suis là. Eh ben c'est parfait, écoutez, moi j'en suis ravi. Moi, je le fais en effort. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous avoir parce que je souhaitais qu'on parle du lancement de la Nations Cup là, dès 2026. Donc vous voyez, cette compète apparemment va réunir les 24 meilleures nations de la planète. Donc je pense que la France, ouais, la France devrait en faire partie, ouais, ça va. Donc en même temps, cette annonce intervient en même temps que l'officialisation. Ils vont élargir la Coupe du Monde à 24 équipes. Alors, qui Ouais. se lance un peu sur ces sujets-là? Eh ben, écoute, sur la nouvelle formule, avec Joubi, je pense que ça va faire au moins une décennie qu'on en parle. À l'époque où on avait les spéciologues avec Jean-Jacques Guay, c'est un point qu'on avait pointé, et je crois, Joubi, que c'était après la Coupe du Monde 2015 qu'on avait parlé de ça. Donc peut-être que World Rugby a mis des micros à ce moment-là, nous ont mis sur écoute et nous ont dit pourquoi pas finalement ceux-là ils sont pas cons, pourquoi pas lancer cette compétition 10 ans après. Voilà. Et c'est ce qu'on avait déjà, on en avait parlé longuement, parce qu'on parlait déjà de la Géorgie à cette époque-là. C'est vrai qu'on ne parlait pas du Portugal, parce qu'il n'avait pas encore émergé, plus ou moins, mais on parlait voilà, de ces nations comme la Géorgie, comme qu'il y en avait d'autres, hein, comme les Samoa, les Tonga, les Fidji, toutes ces nations-là, on en parlait, on se disait peut-être que créer une compétition où ils aient plus de matchs, où ils aient plus de temps de se réunir ensemble, ça aiderait peut-être à les faire grandir. Voilà ce qu'on s'était dit, donc je dis en 2015, juste après la Coupe du Monde de 2015. Ouais, le Piaf, il a raison de rappeler cet épisode-là. Ceci dit, nous, on n'était pas cher payés, mais on n'arrivait pas à sortir une connerie telle que là, il vient de la sortir quand même. Hein. Parce que même s'il y a des choses qui sont intéressantes, on a des choses qui sont complètement abracadabrantesques et complètement ubuesques. C'est-à-dire que je pense qu'ils étaient à minima full of pétrole, of chichon dans cette réunion quand même. Parce que arriver à mettre en place... parce qu'il faut partir de la problématique. La problématique, c'est les petites équipes qui prennent des pilules à la Coupe du Monde et ça fait un peu tâche quand même. Eh ben là, ils nous ont sorti donc la volonté des petites, et je fais écho à ce qu'a pu dire Esner, le talonneur et capitaine de l'équipe d'Uruguay. On a besoin de jouer un peu plus régulièrement contre les grosses nations. Et donc là, dans le conclave, Abemus Papam, on nous sort une formule où on fait croire au monde entier que les petits vont pouvoir jouer contre les gros alors qu'ils ne joueraient jamais contre eux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein, parce que moi, ça me plaît beaucoup, hein, l'idée d'avoir une compétition mondiale tous les 2 ans, qui ne soit pas le championnat du monde, mais qui, avec un système de montée et descente, j'ai pas de problème. Premier élément, sur la montée et descente, déjà, elle arrivera qu'en 2030, on peut s'interroger, quoi, tu vois, et ça va être sous la forme de barrage. Collègue, t'as bien compris quand même que les gros, ils n'ont pas trop envie d'y aller dans la ratière et qu'ils ont bien compris qu'à un moment donné, ils risquaient d'être borderline et de se faire et de descendre automatiquement. Donc, on met un match de plus. Donc là, déjà, il faudra voir et attendre qu'ils nous officialisent un peu le comment on monte dans ce bousil là, parce que je pense qu'il n'y a surtout jamais des gars qui vont en descendre. Le ranking choisi, et on va le choisir quand? Comme la Coupe du Monde, 3 ans avant? Aucun sens. Donc ça a du sens si seulement si cette compétition elle change. Et puis derrière, uniquement 2 divisions. Et ça veut dire quoi pour les pays qui sont en dessous, qui sont à la porte là? Il y a actuellement le 23e c'est la Russie et le 24e c'est le Brésil. On les aide pas à progresser. Enfin, alors que selon comment ça se passe, au ranking mondial, ils vont progresser quand même. Enfin, il y a un truc qui tourne pas rond dans l'histoire.
Parce que je rajoute à ça quand même une poule des pays du Nord qui se rencontreront jamais et une poule des pays du Sud qui se rencontreront jamais. Mais quand même, à ce jeu-là, je me suis amusé un peu sur le paplard là. Si on se retrouve sur la tournée de novembre à avoir France-Nouvelle-Zélande, France-Afrique du Sud, France-Australie, et sur la tournée d'été, Fidji-France, Argentine-France et Japon-France, et que dans le même temps, tu as en novembre Angleterre-Fidji qui reçoit les petits, quoi. Angleterre-Fidji, Angleterre-Argentine, Angleterre-Japon, et qui va en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Australie l'été, elle est où l'équité sportive ? C'est tronqué. Elle est où l'équité sportive ? Et puis je rajoute encore un élément à ça. Si tu te retrouves dans une situation où tu as, par exemple, j'inverse la vapeur, l'équipe de France qui fait le Grand Chelem, mais qui se fait taper par les nations du Sud. Au final, c'est pas elle qui va jouer la finale, entre guillemets, de la Nation Cup contre la meilleure nation du Sud, parce qu'elle aura perdu et qu'elle sera peut-être que 3e ou 4e. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et tout le monde a envie de voir les 2 meilleures équipes qui sont en finale de cette compétition. Et si les meilleures équipes, c'est les All Blacks et c'est l'Afrique du Sud, eh ben tu fais avec. Et donc cette compétition, elle ne peut avoir de sens que si, petit 1, il y a des divisions en dessous de divisions, donc avec des vraies montées et descentes, et petit 2, si les poules, elles sont mixées. En concernant, tu fais un tirage au sort conditionnel, pas un tirage au sort intégral. C'est-à-dire que dans ta poule A, tu as 6 pays, 3 du Sud, 3 du Nord, et dans l'autre poule, pareil. Et là, ça se rencontre sur match aller-retour, un en novembre et un en été. Et puis l'histoire, elle est bouclée, quoi. L'histoire, elle est bouclée. Tu as tes 2 premiers qui font la finale, ça peut faire. Là, ça marche sur la droite complètement. Il aurait fallu qu'ils s'inspirent de ce qui se fait actuellement. On critique beaucoup le football, mais ils ont créé une Ligue des Nations où tu as la Ligue des Nations, la poule A, enfin, le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D, je crois. Et en effet, les nations du groupe D, quand elles remportent la Ligue des Nations du groupe D, tu en as 2 du groupe D qui montent à la place de 2 qui descendent du groupe C, et idem jusqu'au groupe A, puisqu'on a vu dernièrement que les Pays-Bas qui étaient en Ligue A sont descendus en Ligue B et ont affronté des nations qui sont, sur le papier, moins fortes que les nations de la Ligue A. Mais en effet, c'est vrai que les montées descentes, on en avait déjà parlé de ça de toute façon. Nous, on en avait même parlé à un moment donné pour les 6 nations, à se dire est-ce que le 6e du 6 nations ne doit pas descendre et faire monter le 2e du ce que j'en appelais le 6 nations B à l'époque. Mais oui, mais on va encore un cran plus loin, mon chéri. C'est que, et quand même, les pousseurs de citrouille, ils ont réussi. Nous, on réfléchit en permanence sur notre sport. Quand je dis nous, c'est World Rugby. On change les règles tous les ans pour faire évoluer notre sport. Et on va sortir un truc de merde. Alors qu'eux, ils sont en avance sur nous là-dessus. C'est ubuesque. Surtout quand dans le même temps, tu réformes la Coupe du Monde et tu la fais passer à 24 pays. Parce que dans les 24 pays, quand même, il va falloir élargir un peu la mire. Des 24 pays, il va forcément y avoir une place pour un 2e Africain, quand même, j'espère. Ah ben, dans la logique, oui, ça aurait été comment ça s'appelle, ça aurait été le Kenya, il me semble, qui aurait dû, si on est un africain, et ça aurait été Hong Kong. Et il est où, là ? Et il est où ton Kenya dans cette histoire-là, là, par exemple ? Ah ben, il est où, le Kenya ? Ils vont se former, je sais pas comment, s'inspirer de ce qu'ils font à 7 peut-être, j'en sais rien, même s'il y a un monde entre les deux. Donc moi j'espère quand même que en tant que grande nation, la France elle va prendre son courage à deux mains et elle va proposer dans les fenêtres internationales, par exemple si tu n'y es pas, si tu n'es pas sur la finale à la première édition, tu proposes à une nation du Sud de jouer contre eux. Pour les aider, enfin une nation du Sud, du tiers-2, pardon. Ou alors tu envoies l'équipe de France des moins de 20 ans dans la préparation de la Coupe du Monde, jouer contre un 2e pays africain, jouer contre le Chili et ainsi de suite. Parce que sinon jamais on les sort de la mouise, ces pays, au contraire. On les laisse dans leur marasme et on leur fait croire qu'on va les tirer vers le haut. On se fout une fois encore de la gueule du monde et surtout des pauvres, quoi. Et on reste bien tranquillement dans le confort de l'entre-soi. Voilà. Le petit oiseau qui chante derrière, c'est mignon, hein. Ah ouais, t'as vu, non. Je suis sur la terrasse, sinon ça passe pas. Bon, en tout cas, moi, j'espère qu'un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y avait des micros sur mon, pareil, sur mon ordi, parce que comme vous avez eu de super idées, de super analyses, donc peut-être qu'ils vont les prendre, on ne sait jamais.
Ouais, mais tant qu'à faire, qu'ils écoutent celle-là aussi, qu'ils écoutent celle-là sur la Coupe du Monde. Allez nous pondre une Coupe du Monde avec 6 poules de 4, dans lesquelles les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés, plus 4 des 6 troisièmes sont qualifiés. Ça n'a strictement aucun intérêt, bordel de merde. Ouais. Fais des poules de 4 si tu veux, et tu qualifies les 2 premiers, et tout le monde est en quart. Là, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt ? Je me suis amusé en prenant le ranking mondial, là, regarder un peu ce que ça pourrait donner. Tu peux pas, à 24 équipes, tu peux pas faire autrement que 4 poules, que 6 poules de 4. Tu peux pas faire 4 poules de 6. Leur but, c'était de réduire le match de poule. C'est ce qu'ils ont dit, ils veulent réduire les matchs de poule. De façon à ce qu'il n'y ait pas une équipe qui soit exempte pendant 15 jours et que tous les week-ends, tout le monde joue. Moi, je l'ai compris surtout comme ça, parce qu'ils trouvent en effet que les poules sont trop ennuyeuses. Moi, je te dis ce qu'ils disent. Moi, je suis pas trop de cet avis-là, parce que finalement, j'ai vu quelques matchs de poules finalement qui étaient beaucoup plus intéressants que les demi-finales cette année. Tout à fait. Donc voilà, je te dis juste ce qu'ils disent. Ils peuvent pas faire 4 poules de 6 de façon à ce que voilà. Mais mon piaf, en partant sur 24 clubs, en gardant 24 pays, pardon, en gardant 6 poules de 4, c'est quoi l'intérêt de faire des 8e de finale ? Ah, il y en a pas. Et alors ta compétition, au lieu de la faire en 7 semaines, eux ils la font en 6, moi je la fais en 5. Et malgré tout. Comment tu fais pour faire sortir les 2 premiers de 6 poules ? Ça fait 12 nations. Ouais, en plus, ouais, t'as raison, c'est de la merde. Alors c'est jouable, mais là c'est encore pire. C'est-à-dire que tu fais sortir. C'est de la merde. Tu te rends compte que tu pourrais. Enfin, tu te rends compte quand même, oui, où tu prends les meilleurs deuxièmes, enfin, tu joues sur les deuxièmes, mais tu te rends compte quand même que, en prenant le ranking mondial, là, j'ai fait un truc stupide, j'ai mis le premier, c'est dans la poule A, et le 6e, il est dans la poule F. D'accord ? Et j'ai rempli comme ça. On pourrait se retrouver avec une poule F qui serait Écosse, Japon, États-Unis, Hong Kong. Il y a quoi d'intéressant là-dedans ? Intéressant pour les États-Unis de se frotter à l'Écosse et éventuellement au Japon, mais je crois qu'ils s'y frottent déjà, il me semble, au Japon. Bien sûr. Et tu me parles de l'intérêt. Tu me parles de l'intérêt des poules. Il n'y a aucun intérêt dans ces poules-là. Passe à 18 alors. Alors tu passes à 18. Ou alors tu fais encore une fois comme ça se fait au football un tirage de sort. Alors je crois que là le tirage de sort sera en janvier 2026 il me semble, pour septembre 2027, donc déjà il y a du mieux. Ouais, il y a du mieux, ouais. Ouais, déjà il y a du mieux, et au football ils font ce qu'ils appellent les chapeaux. Alors, ils font des chapeaux, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, chapeau 5, chapeau 6, et après à chaque fois il y en a un qui met chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, ce qui permet plus ou moins d'équilibrer quand même les poules, même si t'es pas à l'abri de te retrouver dans une poule beaucoup plus relevée que l'autre. Tu te rends compte qu'avec cette formule, le pays qui arrivera à prendre un bonus défensif et gagnera à l'autre est qualifié d'office ? Est qualifié, tout à fait. Ça n'a aucun sens. Quasiment. Aucun sens, quoi. C'est quasiment ça. C'est nul. Quasiment ça. Donc on s'emmerde pas et on change la formule complètement. On prend les grosses nations, on les qualifie toutes pour les 8e de finale, d'accord ? Ça fait 2, 4, 6, 12, et il reste 6 places, et donc tu fais 6 poules avec des petits pays, et puis le vainqueur il va jouer dans le truc, et puis c'est tout. Parce que c'est ça. Ça arrive à que dalle, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Vous êtes des cons et des guignols, des peintres. Voilà, vous êtes des peintres. Bon ben voilà, ça sera la conclusion sur ces sujets. Ben écoute, je vois qu'elles sont toujours bonnes, donc je te dis, t'es en pleine santé, pas de problème, hein, tes analyses le prouvent. Ah, c'est quand même, on marche sur la plate, hein. Et dans ce grand bain-là, parce que ça va être folklorique quand même, on va rajouter des pays. Parce qu'à un moment donné, j'espère bien quand même que l'Afrique aura une 2e place, je l'ai dit, pour la Coupe du Monde, que puisqu'il y a 4 pays de plus, j'espère qu'on ne va pas rajouter des Européens. J'espère qu'on va rajouter un Asiatique. L'Asiatique, il me semble acquis. Non, mais le Canada ? L'Asiatique, il me semble acquis, tu vois ? Il me semble acquis. L'Amérique, que ce soit du Nord
me semble acquise. Peut-être qu'il n'y aura qu'une place pour le Canada ou les États-Unis. Ce sera les États-Unis, la Coupe du Monde, elle est chez eux en 2031. T'imagines qu'ils ne seront pas la Coupe du Monde 2027, toi? Mais je ne crois pas une seconde. Et s'il faut, il y aura une petite capsule d'arbitrage pour être sûr qu'ils y soient. Mais derrière ça... Ben notif, la capsule. Et alors, il va bien y avoir un Africain, il va bien y avoir un pays d'Amérique du Sud en plus, quand même. Eh bien, déjà, ça rentre pas. Déjà, ça rentre pas. Voilà. Bon, ben alors, là. Joubi, peut-être Monaco. Ah. Les qualificatifs, ce sont les modalités de qualification à la Coupe du Monde qu'il faut changer. Il faut faire des tournois qualificatifs à la Coupe du Monde. Ouais. Pas cette Nation Cup à la con, pas ce qu'ils ont prévu sur la Coupe du Monde. Après, la Coupe du Monde, tu la fais au nombre de pays que tu veux, si tu veux. Peu importe, à la limite. Même si le système à 24, il est stupide avec 6 poules. Bref. Mais tu changes le mode de qualificatif. C'est comme c'était dit en 2015. Tu crées une véritable tournoi qualificatif à 1 an ou 2 ans de la Coupe du Monde. Et pour y arriver, 1 an avant, tu crées un autre tournoi qualificatif. Et tu conserves les petites qualifications de manière à faire jouer Ukraine, Moldavie, qui fait rêver à peu près personne. Même il y a comment qui doit regarder le score comme moi. Ou quelqu'un qui a de la famille dans une des deux équipes. Un match Ukraine-Moldavie avec la vie en Islande. En Coupe du Monde, en qualification de Coupe du Monde, il y a eu Malte-Monaco, 3-0, victoire de Malte, non, 6-3, sur un drop d'Eric Franquito. LPBDO, ma foi, c'est passionnant ça, c'est passionnant. Ou alors, Diouf, ils sont tellement tarés qu'à tout moment, ils te créent la dernière place qualificative pour la Coupe du Monde au Barbarians. Du monde entier. Tous les retraités ensemble. Je suis content. Ça n'a pas de sens, ça, parce que ça n'a pas de sens. Bon, les gars, vous avez bien blagué, là. Vous avez explosé le compteur. Ah non, vous avez explosé le compteur. Comment on fait, là, vous avez tout explosé. Alors, moi, je voulais juste qu'on termine avec, quand même, votre avis, rapide, donc même très rapide, sur Perpignan-Toulon. Et Toulon-Yona, ça pue. Mais on l'a déjà fait, donc t'avais qu'à suivre, ça on l'a déjà fait. L'autre il arrive 7 ans après. Voilà, on l'a déjà fait, c'est trop tard. Là on parle du... Toulon-Yona, c'était dimanche. On parle du match à venir maintenant, on est comme ça nous. Ah, on parle du match à venir. Écoute, moi je viens de voir le groupe. Toulon va y aller avec une grosse équipe, c'est une certitude. Sachant que sur les 2 dernières années, nous y sommes allés également avec une grosse équipe et on est revenu avec 0 points de Perpignan sur les 2 dernières années. On sait que c'est sans doute sur ces déplacements-là qu'on paye un petit peu notre non-qualification sur les 2 dernières années. Donc là, il n'y a pas d'autre obligation. Perpignan, ils sont pas bien, pour ne pas dire au plus mal actuellement. Donc on sait qu'on a l'habitude, Toulon, de ressusciter un peu les équipes qui sont au fond du seau. Mais là, je pense quand même, et j'espère surtout qu'on aura appris sur ces 2 dernières saisons par rapport à ces défaites à Perpignan, y aller vraiment y aller pour faire un gros combat et un gros match, et pour se dire, vu qu'ils ont déjà la tête sous l'eau, on va leur mettre la tête encore plus sous l'eau. Et un bon top 14 va passer par une victoire à Perpignan, parce que beaucoup de cadors du top 14 s'imposeront à Perpignan cette année, et donc c'est à nous de le faire dès samedi à Aimé Giral. Très bien, et le Djoubi? Ouais, pas mieux, Perpignan 18, Toulon 42. Oh putain, si c'est comme ça, moi rien que 20 à 6 je signe. Mais bon, si en plus tu nous prends le bonus offensif, je dis pas non. Tout à fait. Ouais, je pense qu'on prendra le bonus offensif. Je sais pas quelle météo ils ont prévu encore samedi, parce qu'on va quand même avoir du monde derrière pour développer du jeu. On sait que devant on est armé. Donc j'aimerais bien quand même voir voilà, pas trop un temps automnal comme on a pu avoir ces dernières années, parce que finalement ce RTT, il a vraiment du gros potentiel derrière, et je pense sincèrement qu'il peut faire très mal cette année. Donc voilà, c'est mon souhait pour ce samedi, de voir, même si d'abord, comme le dit Djoubi, et ça je suis à 100% d'accord, un match se gagne tout d'abord devant, voilà, qu'après au moins derrière on lâche les chevaux et qu'on se fasse plaisir. Je suis d'accord avec toi, et puis moi j'ai une pensée particulièrement émue aujourd'hui pour Halloween Jones quand même, parce que nous à Toulon on est quand même des phénomènes. Ouais, on est pas mal, ouais. On le libère pour faire un match avec les Barbarians alors qu'il arrive en fin de contrat. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais, alors que c'est un joueur qui, depuis le début de la saison, il a joué 4 matchs et il a été, on va dire, 3 fois et demi bon sur 4.
Ben ouais, surtout qu'a priori, on va pas le garder. Parce que si on le garde, c'est une cote. Si on le garde pas, ça en est un autre quand même. Hein. Ouais, et Je suis totalement d'accord avec toi. je pense qu'on en aurait bien eu besoin à Perpignan, mais bon, on verra bien. Disons que ça aurait pas mangé de pain ni de cargolade de l'avoir avec nous, quoi. C'est tout à fait. Parfait. Tout à fait, parce que en deuxième mi-temps, quand tu le fais rentrer, que déjà pendant 60 minutes, tu t'es pris sur la gueule à la Youizé, et Mathias Alagaou, quand il te rentre sur les 30 dernières minutes un Alwyn Jones, Ouais. t'as de quoi dire, oh putain. Voilà. Parce que, voilà. Malheureusement, ça sera pas le cas. Et moi, tu vois, regarde, moi j'aurais attaqué avec une deuxième ligne dans l'autre sens. Enfin, même pas dans l'autre sens. J'aurais attaqué avec Alan Muezé et Alwyn Jones d'entrée. Ah ben, ça fait encore plus mal. Ah. Mais bon. Même si je trouve que Mathias Alagaou est en train de progresser fortement et qu'il est intéressant à chaque match. Bien sûr, absolument. Bon, bah écoutez, parfait, on essaiera de se retrouver semaine prochaine, au moins avec Joubi, et si le Piaf est dispo, ben, ça sera avec plaisir, pour analyser les prochains résultats. Qu'est-ce qu'il y a? Il va pas s'incruster tout le temps, lui, pour le petit booster, là. Ah, ben c'est à ta... Qu'est-ce que c'est, ça? C'est que... Autrement, tu appelleras l'émission 50% du Piaf. Voilà. Sinon, c'est 50% de Joubi, c'est 4% le Piaf. C'est de la merde, quoi. Le truc n'est pas bon, déjà. Bon, et après, et si Jean-Jacques revient, on va faire du 33, oh putain, on va s'éclater. Ouais, Ça va. on l'appellera le Tiertan. C'est ça, le tir. Jean-Jacques Guy, c'est le seul qui s'est peut-être réjoui de la victoire de l'Afrique du Sud contre la France en quart de finale. Sans doute même. On m'a dit dans l'oreillette qu'il s'était même pignolé. Bon, on va arrêter là, parce que si vous repartez sur... après, moi, on casse les compteurs, là, rien ne va plus. Non. Bon, sur ce, ben... Ciao. Au revoir à tout le monde et la La bise bise. à tout le monde de 101. Et voilà, ça sera fait comme d'hab. Ciao, ciao, à bientôt.